C'est vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va parler de la première production personnelle de Daryl Vandenberg. Quand je dis première production personnelle, c'est que c'est son premier tour produit, enfin c'est le premier tour qu'il produit de lui-même. Il a déjà sorti Movement de lui-même par Polaris Present. C'était un espèce d'effet un peu PK avec une petite pastille de menthe qu'on n'a pas en France qui s'anime sur la main du spectateur après qui disparaît. Ça existait déjà sur... apparemment ça existait avant, mais bon bref, l'avis d'aujourd'hui n'est pas sur ce tour, mais sur Porthole. Alors Porthole, c'est un effet de moving hall, donc de trou qui bouge. Pour avoir sorti Flick, qui est aussi un trou qui bouge, je vais pouvoir faire des comparaisons. Bon, évidemment, je suis le créateur, donc je serais peut-être un peu... j'aurais peut-être un avis un peu biaisé sur la question, mais je donnerais je dirais ce que j'en pense honnêtement. Même si je dois dire que ça c'est meilleur que Flick, ben je le dirai. Mais bon, on viendra après, c'est pas ce que j'ai dit. Donc laissez-moi vous présenter l'effet en substance. Ici en fait vous avez une carte trouée. Alors quand je dis en substance, c'est que je vais vous montrer vraiment l'effet, ce que voient les spectateurs. Une carte trouée, je sais pas si on peut bien voir le trou ici, donc c'est noir à travers grâce au tapis. Et si on se concentre sur le trou, ce qui est assez marrant, c'est qu'on peut faire bouger le trou et le faire passer juste ici. Alors évidemment, vu que je l'appuie avec le pouce, c'est dégueulasse. Et maintenant, on a le trou qui est passé juste là. Et évidemment, c'est la carte signée du spectateur. Donc voilà, là c'est l'effet en substance. J'ai pas voulu vous montrer toute la routine pour pas en dévoiler trop. J'ai pas voulu montrer comment on se met en place. J'ai pas voulu montrer comment on se clean. Laissez-moi juste faire un petit chose hors champ, comme ça. Histoire de vous montrer quand même quelque chose à la fin. Voilà, c'est bon. Je me préparais juste pour vous montrer le gimmick. Alors, Porthole, déjà, qu'est-ce que c'est? Comme vous l'avez vu, c'est un trou qui bouge. Le principe est ça, vous faites choisir une carte, vous la faites signer, vous percez un trou, et le trou s'anime. Aussi simple que ça. Pas de gimmick dans le jeu. Donc, jeu de cartes normal. Vous pouvez pas le faire avec un jeu emprunté, il faut que ce soit un jeu à vous, plus ou moins à vous. Vous pourriez si vous étiez aux États-Unis et que les bicycles existaient partout. C'est adaptable en n'importe quel dos, ce qui est assez sympa, c'est visuel au possible. Et bon, the final word on the animating whole plot, je suis pas sûr, parce que il y a encore plein de méthodes qui restent inexplorées. Mais en tout cas, c'est une très très bonne méthode. Alors, si j'arrive à ouvrir, j'ai pas envie de vous montrer les éléments principaux qui sont ici. J'ai juste envie de vous dire que Daryl a mis tout ce qu'il faut dans ce DVD. Premièrement, vous avez un barillet pour ce petit objet. Alors, ce petit objet, c'est un porte-clés qui permet de trouer la carte. Donc ici, sur la carte qui est passée, c'est grâce à ça que j'ai fait un trou. Donc, tout simplement, il dit ça, c'est une balle, comme une balle. Hop, vous faites le trou. Et après, vous avez votre trou ici. Parfait. Voilà. Donc vous avez besoin de ça. Je comparerai aussi par rapport à The Hall de Peter Higgink. Donc vous avez le petit barillet, vous accrochez juste ça ici, si j'y arrive. Vous l'accrochez juste, et comme ça vous l'avez à disposition, donc vous mettez ça derrière dans votre poche arrière, et dès que vous avez envie de faire le tour, vous arrivez, vous prenez vous percez, et ça revient direct dans votre dos. Donc voilà, ça c'est vraiment une petite attention que Daryl a mise, d'ailleurs, enfin, a eu, plutôt une attention qu'il a eue, et c'est vraiment un barillet, le jour où les créateurs incluront plus que ce qu'il ne faut, c'est pas demain, mais là, Daryl l'a fait, il inclut le tube de colle dont on a besoin pour fabriquer le gimmick, je reviendrai après. Si vous n'avez pas envie d'utiliser le porte-clés, il est fourni un tee de golf, qui fonctionne aussi très bien. Donc peut-être un trou un peu plus gros si vous avez envie. Et là-dedans, il fournissait tout le matos. Bon, j'ai évidemment enlevé.
Il fournit aussi, j'ai pas envie mais il fournit vraiment tout. Il fournit même des cure-dents dont on a besoin, enfin des cure-dents. Les cure-dents sont un élément pour aider à la fabrication, c'est pas essentiel, mais il le fournit. Il fournit aussi de quoi se fabriquer 3 gimmicks. Donc j'en ai fabriqué un bleu, un rouge en bicycle, même s'il n'y a rien de gimmick dans le jeu. On est d'accord, c'est un jeu classique de 52 cartes, il y a rien de truqué. Le DVD est très bien expliqué, c'est facile à comprendre. Alors, il explique comment se fabriquer le gimmick. Le gimmick est assez simple à se fabriquer, ça demande juste du temps et de la précision. C'est à la portée de n'importe qui, il faut juste y mettre le temps pour avoir un gimmick qui ressemble à quelque chose. Pardon. Euh, Qu'est-ce que le gimmick de Portal? Le gimmick, c'est ça. Je ne vais pas trop en dire en disant que c'est le Sharpie. Donc là, le Sharpie que vous voyez ici, qui peut écrire, comme vous voyez, c'est un Sharpie classique. Il renferme un secret, un peu à la manière de The Hole, pardon, de Peter Eggy, qui a un secret dans ce Sharpie, alors que je peux le montrer vraiment cleanement, le Sharpie, il n'y a rien de truqué, apparemment. Donc à la manière de The Hole, le Sharpie est truqué, mais d'une manière très 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 ingénieuse. Donc ça vous permet d'être clean au départ, de faire signer la carte avec le Sharpie gimmick, ce qui est génial, de faire le boulot et de vous cleaner, de vous ditcher, donc d'enlever le gimmick très très simplement, et vous pouvez montrer vos mains vides après le tour. Parce que quand je vous ai fait le trou qui bouge là, évidemment, on aurait pu penser que j'avais quelque chose dans la main, mais je peux montrer après mes mains complètement vides. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant de l'avoir inclus dans ce Sharpie, et c'est le travail qui a été fait pour avoir ce Sharpie, je pense que est assez énorme. Si vous l'achetez, euh, c'est assez, c'est fou quoi ce qu'il a fait, parce que c'est un gimmick de précision. Alors, parce que je vais pas en dire trop non plus, le trou, hein, évidemment, quand on le fait, il va rester à sa place. Bon, sinon, ce serait de la vraie magie, donc le trou ne bouge pas. Cependant, on donne l'illusion que le trou bouge, et donc, pour moi, c'est la justification du fait que le trou a bougé. Euh, Ne montrez pas, petit conseil, si vous faites signer la carte, vous la faites un trou. Évitez de montrer où le trou se trouve par rapport à la signature. Parce qu'après, les spectateurs vont pouvoir le repérer et à la fin vont pouvoir voir que le trou n'a pas vraiment bougé. C'est la même problématique pour Flick. On a beau faire de la magie, il faut quand même des petits stratagèmes, et là, c'en est un. Pour se mettre en place pour faire le tour, c'est assez intéressant comment il explique. Il base ça sur une petite blague. Je pense qu'il y a des moyens de trouver mieux. Mais la blague fonctionne très bien, enfin la petite blagounette. Donc, comment comparer ça avec The Hole de Peter Higgins? Eh ben, en fait, si vous réfléchissez, le principe est pas très différent. Le but, c'est un trou perforé. Alors, dans The Hole, c'est vrai que c'était quand même assez sympa parce que la pointe du Sharpie permettait de perforer la carte. Là, ici, on a besoin d'avoir un petit porte-clés. Cependant, The Hole se faisait sur un paquet. Donc, vous aviez un paquet, vous aviez la carte, et vous étiez obligé de garder le stylo au contact du paquet. Et bref, je ne vais pas en dire trop sur la méthode. J'ai eu The Hole, hein, parce que comme ça, je me permets de commenter. The Hole, il y avait aussi plus de choses à voir. On était moins clean qu'avec Portal. Par contre, avec The Hole, on n'avait pas de mouvement de doigt en dessous. Ce qui est peut-être un petit problème avec Portal. Sachant que moi j'ai fait l'animation automatique, la chose que je ferais enfin la chose que je fais d'ailleurs devant les gens, c'est le trou ici, et je prends en fait le trou, et je le bouge carrément. Donc je leur montre le trou, il est bien réel, on est d'accord. Regardez, je prends le trou et je le pousse. Et là, les spectateurs voient qu'il n'y a plus de trou. Je préfère ça à l'animation qui fait peut-être un peu plus suspecte. Même si j'aime bien l'animation, j'utilise plus pour faire ça, chose qui n'était pas possible avec The Hole, vu qu'on était obligé d'avoir le stylo dans la main. Ici, le stylo reste bien loin du truc. On peut même le poser si on a envie. On n'a pas besoin du stylo pour faire l'animation. Euh, Franchement, est-ce que prendre ça, le petit porte-clés et pouvoir faire un effet de malade, c'est génial, quoi. C'est vraiment. Enfin bon, moi, j'adore, et en étant fan de gimmick, c'est vrai que quand Daryl m'a montré ça, c'était. Bravo Daryl, parce que franchement,
et je suis sincère, on va me dire, ah, il dit bravo parce que il lui suce les pieds, enfin, façon de parler, hein, qu'on reste propre, mais oh, bah, il lui lèche, il lui fait de la lèche parce que, non, non, je suis vraiment sérieux quand je fais mes avis, j'ai toujours été honnête avec vous, ce que j'aime pas, bah, j'ai dit que j'aimais pas. Là, j'aime pas vraiment l'animation, enfin, si, un mouvement de doigt, donc c'est pour ça que le fais en appuyant et en tirant avec le pouce. Ce qu'on pourrait reprocher aussi, c'est que le trou n'ait pas l'air réel. J'ai jamais eu de problème, pour l'avoir fait une dizaine de fois ce week-end, j'ai jamais eu de problème avec les gens qui disent «Ah, mais c'est pas un vrai trou». Les gens ne se soucient pas. À partir du moment où on a laissé la carte à l'examen et signé, il y a un trou, on le bouge, top, c'est fini. Il n'y a pas de 10 000 questions à se poser. Donc le DVD est bien fait, comme je l'ai dit. Il n'y a pas vraiment de point négatif, si ce n'est que ben, vous allez détruire une carte à chaque fois. Je vais pas pouvoir le comparer à Flick directement parce que Flick c'est quand même instantané. Est-ce qu'on perd du visuel? Je pense pas. C'est juste une méthode différente, un effet différent. Je peux pas vraiment l'associer à Flick. Quelque chose à noter. Pour ceux qui ont Flick, il y a David Penn qui utilise la routine, enfin qui utilise Flick. C'est d'ailleurs très, euh, ça veut dire que quand même il y a quelque chose, il doit fonctionner à un moment. Si un grand nom de la magie comme David Penn l'utilise, c'est que ça doit être bon. Et en fait, lui, il l'utilise comme une routine de braille. Alors, il leur fait choisir une carte. Il leur dit oui, alors là, regardez, imaginez les cartes écrites enfin, faites en braille. Il fait un trou. Là, ça veut dire que c'est le valet de trèfle. Et bon, imaginez que vous ayez choisi le valet de carreau. Bim, ça claque et ça change le trou, donc ça change la valeur de la carte, mais ça reste votre carte signée. Ça paraît un peu brouillon quand je l'explique. D'ailleurs, quand j'explique quelque chose, ça paraît un peu brouillon, mais c'est vraiment super et n'hésitez pas à aller lui demander la routine. D'ailleurs, je lui demanderai si les gens sont intéressés par cette routine. Bref, Portal, c'est génial. Je fais Flick, moi personnellement, j'utilise Flick. J'utiliserai peut-être Portal moins souvent, mais j'aime beaucoup. Donc je vais quand même mettre 3 cœurs. Et niveau difficulté, je pense qu'il faut avoir le coup quand même, et il faut prendre son temps pour fabriquer le gimmick, donc je mettrai 3 étoiles. 3 étoiles sur 5, 3 cœurs sur 4, franchement, il n'y a rien à redire à ce tour. Moi je préfère Flick, hein, je vais pas vous dire, je vais pas vous mentir, je suis honnête, mais ce tour est quand même très 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 bon. Donc voilà, c'était le petit avis de ce vendredi, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop brouillon. Si vous avez des choses à me dire de m'améliorer, donc déjà ma prononciation et mon français. Donc si vous avez des choses qui vous gênent un petit peu, bah, dites-le moi et j'essaierai de les améliorer. Et comme le dirait Pouillet, qui a fait la célèbre loi de Pouillet, oui, parce qu'on est de retour dans le concours insère un mot chelou dans la vidéo. Donc là, c'était un mot de mon cours de physique, électricité. Donc voilà, la loi de Pouillet, si ça vous intéresse, allez chercher sur Wikipédia. Bon week-end à tous, à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on aura du 100% français. Euh, je vous en dis pas plus. Monsieur S.E. avec son livre S.M. Je vous laisse là-dessus. À très bientôt dans les avis d'Alexis. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.